Euh, Troisième question. Bah, en fait, la troisième question, moi je veux dire, est-ce que vous pensez qu'il a la carrière qu'il mérite? En fait, plutôt, je voulais dire, est-ce que vous pensez qu'il a la reconnaissance qu'il mérite? Mais je pense qu'on a suffisamment parlé déjà. Parce que vous avez déjà amorcé ça en disant, bah, est-ce que vous pensez qu'il a la reconnaissance qu'il mérite et la carrière qu'il mérite? Monsieur Paranoïa. Ouais, parce que quand tu dures aussi longtemps que ça, c'est que quelque part, t'as jamais réussi, t'as jamais été has-been. Et on sait qu'en musique, c'est vraiment un art où tu peux être has-been en 6 mois. Tu peux être encore bien 6 mois après, t'es un has-been de ouf. Limite, quand t'as l'habitude, t'as du buzz, tu rentres dans tes petites boîtes, la VIP, tout le monde t'accueille, t'as les meufs qui viennent, t'as tout le monde qui vient et tout. Et 6 mois après, tu vas dans la même boîte, ça y est, on t'esquive. C'est vraiment dingue la musique pour ça. Lui, quand même, il tient. Et tu vois, il y a un truc aussi, je pense, j'ai oublié d'en parler, mais ça me revient là, où il a été très fort, c'est qu'il vieillit pas, ce mec-là. Tu vois, non seulement il vieillit pas, mais en plus il est fit. Parce qu'un mec comme Pharrell Williams ne vieillit pas, ou un mec comme Soprano en France ne vieillit pas, mais lui, non seulement il vieillit pas, mais il reste impressionnant. Il reste Ouais. un peu, tu vois, un peu buff, un peu. On pourrait pas lui donner d'âge. On lui donne 40, 50, 60. Ouais. Et du coup, ça contribue aussi à créer un mythe. Tu vois, le mythe du mec qui est toujours en place, qui est toujours frais, toujours un peu beau gosse, toujours un peu fit. Et donc, je pense que ça, c'est quand même impressionnant et ça joue sur sa reconnaissance pour répondre à ta question parce que les gens ils disent putain il est toujours dans le coup, il s'est jamais laissé aller, il y a toujours une actu, il y a toujours soit un téléfilm, soit un film, soit un album et il est toujours au top, il y a toujours la cote. Donc je pense que c'est ça vraiment sa reconnaissance à lui. C'est pas spécialement qu'il y a un morceau qui va tourner et qu'on va mettre en boîte qui est indémodable comme un Shook Ones Ouais. Mobb de Deep. Mobb Deep, tu vois, ou je sais pas, un des anthems de Rough DMX, Rider. de Dr. Dre, comme on en a dit plein. Mais lui, par contre, il y aura toujours quand même un petit moment où c'est LL qui est toujours là et tu peux toujours le tester. On dirait il y a toujours un crochet à te mettre, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Il a toujours de l'actualité en fait. Ce qui fait qu'il est là aujourd'hui, hein, en tout cas de ce que vous dites, c'est qu'il y a toujours une actualité et cette Ouais. actualité permet qu'il est toujours dans l'air du temps en fait. Il est toujours. Parce que là en plus, je sais que récemment il a été dans le Hall of Fame là, on l'a mis dans le Hall of Fame. Donc même ça c'est une actualité. C'est arrivé je crois il y a quelques temps là. Donc voilà, je veux dire, il a toujours quelque chose qui permet de parler de LL Cool J. Monsieur Gaël Manwaku, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Euh, j'ai j'ai perdu la question. Il y avait pas mal de choses qui se sont dites. Du coup, Est-ce que j'ai vous perdu. pensez qu'il a la reconnaissance qu'il mérite et la carrière qu'il mérite? Je pense que oui, quand même. Oui, quand même, parce que dans la culture, c'est un nom qui est gravé dans la roche. Donc, à un moment donné, il est là. Et, c'est un des incontournables, en fait, de cette musique. Même son personnage, à l'ancienne, avec ses trucs comme sportifs, Bob Kangol et tout. Et son truc là où il se léchait les lèvres, là, il a une vraie Ouais. marque de fabrique. LL, c'est limite une marque déposée. Donc oui, je pense qu'il a la reconnaissance qui lui revient. Et aussi la carrière qu'il mérite, parce que je pense que comme un peu tout MC ou chanteur au state, ils ne sont pas juste dans la musique. Ils ont des projets, ils sont grands et je pense qu'il a toujours voulu. Je pense que quelque part, oui, le chanteur, rappeur, il a à un moment donné envie de faire un peu d'acting parce que même dans les clips, tu es là, tu crées un personnage, tu joues. Et le fait d'atterrir maintenant en cinéma, avoir un rôle, comment on dit ça, un Récurrent, rôle tu veux dire? récurrent. Non, non, au-delà de récurrent, c'est un des acteurs principaux de la série Ah NCIS, oui, ouais, Los Angeles. Donc c'est pas juste un Huggy des bons tuyaux dans Starkey Hutch, c'est un mec qui est vraiment parti du générique, il est vraiment là. Ça va être le second ou le troisième personnage. Donc, oui. un mec qui faisait du rap avant, Annie Love, tout ça, et aujourd'hui, tu vois, dans une série NCIS, il a un des rôles majeurs, tu vois, c'est pareil. Donc je C'est pense que pareil. ouais, quelque part, il a la reconnaissance qui lui revient et la carrière qu'il mérite.